J'aimerais vous parler maintenant des réunions dans lesquelles vous avez à communiquer un message ou à faire une présentation. Une réunion peut être efficace pour communiquer, éduquer ou résoudre des problèmes. Malheureusement, la majorité des réunions n'accomplissent pas ces objectifs. Plusieurs rencontres ont lieu simplement parce que ça fait partie de la routine de l'organisation ou de l'entreprise, ou encore parce que ça donne l'apparence que les choses progressent. En fait, sans un but précis, un ordre du jour clair et une structure, les réunions n'accomplissent pas grand-chose et produisent la frustration, la confusion, sans parler de la perte de temps. Combien de fois avez-vous été dans une réunion en vous demandant ce que vous y faisiez? Combien de fois vous êtes-vous demandé à la fin d'une de ces rencontres ce qu'il fallait ensuite faire? Vous avez également assisté à des réunions où il était difficile d'entendre ou de voir les diapositives ou les tableaux. De nos jours, c'est inacceptable. Je vous suggère la règle des 3-10. Réduisez la durée de vos réunions de 10%. Réduisez le nombre de participants d'un autre 10% et finalement, diminuez de 10% le nombre de vos réunions. Le temps approprié pour organiser une réunion est quand il y a une décision à prendre, un problème à résoudre, un projet ou une proposition qui mérite des réactions ou de l'information importante à communiquer. Dans ces circonstances, vous devez cependant considérer sérieusement qui est concerné. Inviter des gens à une réunion qui ne les concerne pas vraiment leur fera perdre leur temps. Mais en oublier d'autres qui devraient être présents risque de vous créer des problèmes. Ces gens se sentiront négligés et pourraient questionner la légitimité des décisions prises à cette réunion. Un ordre du jour devrait être circulé avant la réunion et, dans la mesure du possible, être accepté de tous. Il devrait également clarifier et préciser les sujets qui sont discutés. Tiens, par exemple, si l'un des points est l'installation d'un système de sécurité, vous pourrez procéder plus rapidement si vous établissez des critères tels que le coût ne pourra pas être plus que de X dollars et que le système devrait être opérationnel d'ici 3 semaines. Cette précision, dans votre ordre du jour, limitera le nombre d'options que vous ne voulez pas considérer. Le président d'Assemblée doit, en début de réunion, préciser les résultats qu'il souhaite de la rencontre. Il doit également expliquer les antécédents des sujets discutés s'il y a lieu et d'indiquer les objectifs. On doit avoir une façon de conserver les minutes de la rencontre. Je vous suggère également d'établir l'heure du début et l'heure de la fin. Avez-vous déjà assisté à une réunion qui prend fin à l'heure prévue? Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Une bonne préparation mélangée avec un peu de discipline et vous y arriverez.